senti que c'était un sujet qui pouvait être intéressant, porteur, en rappelant que l'acronyme EIT, voilà, écologie industrielle et territoriale, c'est tirer parti des ressources des entreprises pour générer de la valeur ajoutée. C'est ça aussi, on n'est pas sur une conception qui consiste à dire qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets. Moi, entreprise, j'ai des déchets, qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est comment est-ce que les matières d'une entreprise peuvent servir de matière à d'autres sans chercher à faire 300 km pour s'approvisionner. Et il y a eu un petit effet boule de neige et la force de l'EIT tel qu'on l'a mis en place, c'est finalement avoir un réseau d'entreprises qui apprennent à se connaître au-delà des relations qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres de façon classique. Et surtout connaître mieux le métier de son voisin. Et finalement, c'est l'exemple du polystyrène qui sert à emballer des ouvertures, et puis le voisin qui a besoin de polystyrène pour faire ses expéditions, le polystyrène va juste traverser la rue. On a réussi à créer vraiment cet écosystème d'entreprises qui se sont découverts et qui discutent entre elles. Alors déjà, c'est d'une entreprise à une autre, vraiment B2B, d'une entreprise envers une autre. Et puis ensuite, et donc ça, c'est particulièrement porteur, je pense que c'est intéressant. Et puis ensuite, c'est pourquoi pas, sur ce modèle-là, créer de nouvelles entreprises qui vont exploiter le gisement, parce qu'évidemment, parfois, on a des gisements de matériaux et puis il n'y a personne pour les réutiliser. Et donc pourquoi pas, si on a des volumes importants, si il y a un modèle économique qui peut se profiler, pourquoi pas être sur un territoire où vont se créer des petites entreprises qui vont tirer parti de cette manne, de ces matériaux, pour créer de la valeur et créer un modèle économique qui pourrait fonctionner. Il y a la nécessité et puis il y a l'opportunité. C'est-à-dire que la nécessité fait que de toute façon, pour une entreprise qui génère beaucoup de déchets, beaucoup de ressources, ça va devenir de plus en plus cher. Voilà. Donc c'est une contrainte, c'est-à-dire qu'on produit du déchet et ça coûte cher. Donc comment on fait pour en produire moins ou si ce n'est pas pour en produire moins, pour le produire différemment, pour que ce déchet devienne une ressource. Sur le plastique par exemple, c'est frappant. Il y a des plastiques dont on ne peut pas faire grand-chose, mais pour un même usage, on peut faire un plastique différent qui peut être réutilisé par une entreprise et que ce plastique-là puisse être réintroduit dans le circuit. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et puis aussi, au-delà de la nécessité, il y a évidemment la prise de conscience, plutôt en général pour des bonnes raisons, voilà, qu'on n'est pas juste simplement sur de la communication. Mais je dirais la logique économique n'est jamais très loin. Néanmoins, sur un tissu industriel, agroalimentaire comme celui qu'on a sur le bocage vendéen, sur le Pays de Mortagne en particulier, il y a une opportunité qui est tellement évidente que ce serait dommage de passer à côté. Le nombre de chefs d'entreprise qui se sont lancés dans cette démarche assez spontanément et assez rapidement, ça prouve simplement qu'on a un écosystème de chefs d'entreprise qui sont tout à fait ouverts et pas bloqués sur un modèle de développement économique. Et de toute façon, la qualité première d'un chef d'entreprise, c'est sans doute d'anticiper les grandes mutations, les changements, pour assurer la pérennité de son entreprise. Pour nous, collectivités, c'est aussi un appel à la fois de la vigilance et à être proactif, puisque souvent on est amené à vendre du foncier pour nos entreprises, pour celles qui souhaitent se développer, pour celles qui souhaitent venir chez nous. Et en tout cas, nous sur le Pays de Mortagne, on essaie de réfléchir les choses de façon un peu différente, à la fois parce qu'on est sur, vous l'avez dit, sur un bocage vendéen, alors qu'on peut élargir au Mauges ou au bocage bressurais, sur un secteur dynamique. Et puis chaque territoire essaye un peu d'être complémentaire vis-à-vis des autres. Nous, par exemple, on n'a pas vocation à accueillir des très très grandes entreprises qui vont consommer des dizaines d'hectares, parfois pour peu d'emplois. Et, voilà. Et donc
on essaie de trouver notre voie. C'est vraiment le travail de 2021-2022 pour qu'ensemble, entre élus, en collaboration avec les entreprises, on se dit voilà, quelles entreprises on veut demain accueillir sur notre territoire. C'est une démarche qui est assez nouvelle, puisque pendant très longtemps, on commercialisait de la zone d'activité, un client, au prix, on se met d'accord et on y va. Et aujourd'hui, la rareté du foncier économique, la volonté de préserver les terres agricoles, les espaces naturels, font que nous aussi, on voit les choses différemment. Et donc on va devoir impulser une nouvelle politique de développement économique. Et c'est à la fois un enjeu d'attractivité du territoire et puis de dynamisme.